Ah, bonjour. Je rigole déjà. Bonjour à toi Aurélie. Bonjour Karine, ouais, bienvenue dans Aurélie au pays des merveilles, parce qu'on va tomber dans le trou, on va aller voir ce qui Ah se passe waouh, derrière. j'adore! Ouais, Ah mais j'avais même pas fait le lien, mais c'est ça, c'est ouais. Alice au pays des merveilles, Mm, mais c'est mm, Aurélie au pays des merveilles, mais je comprends mieux pourquoi tu m'as invitée. mhm. Ça y est, merci d'être venue, c'est déjà terminé. Mais c'est vraiment ça, et c'est chacune met son prénom. C'est pas Aurélie, il y a Karine au pays des merveilles, il y a tout le monde derrière qui met son Waouh! prénom et qui est au pays des merveilles et qu'on Alors pour on va. Karine, ça sera, si tu veux bien, je voudrais bien dire la vulve au pays des merveilles. Yes, parce que aujourd'hui, j'ai invité, vous savez, hein, moi, je résonne avec mon corps et ça trempe parce que c'est vivant, parce que je sens que il y a quelque chose qui est amené pour moi à grandir, parce que je vais le caresser dans le sens du poil, si je puis me permettre l'expression, pour être parfaite, pour tout ça, et puis il faudrait pas trop montrer. Et j'ai vraiment envie de briser des tabous pour moi et vraiment ouvrir à ma communauté des choses qui vont être dites et surtout vécues, parce que Karine, ça fait un moment que je la suis. Et Karine, elle résonne en moi bien au-delà des mots. Je te disais que c'était ta voix. Et sa voix, en fait, elle est venue résonner dans les eaux de mon bassin. Et ça a shaké comme ça dans le bassin. Et je me suis dit, OK, c'est quelque chose de présent, de vivant, parce qu'en face, j'ai quelqu'un qui parle entièrement, avec tout son être. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Et Karine, elle s'appelle Madame Vulve, elle est facilitatrice de conscience. Je pourrais vous dire plein de choses. Elle a été mannequin, vous pourrez aller voir, elle a plein de documents sur YouTube, tout ça, c'est allez voir aussi avec votre intention d'aller découvrir. Et on va aller vraiment plonger au pays de Madame Vulve et ce qui est, parce qu'elle a un livre, le plaisir, au plaisir féminin, il y La a libération du plaisir la féminin, ouais, libération du absolument. plaisir féminin, il y a ton oracle, la vulve originelle, il y a des programmes, la vulve originelle, le plaisir argent-joie. Et moi, il y avait quelque chose qui m'a interpellée et je vais te poser des questions là-dessus Ah parce que je suis vas-y, je très suis curieuse. toute oui. Ouais. Et pourquoi tu t'appelles Madame Vulve déjà, Karine? Bah en fait, c'est ma communauté qui m'a appelée comme ça. C'est même pas moi. Jamais j'aurais pensé ni osé. Mais en fait, à force depuis 2017, parce que j'ai commencé à ouvrir vraiment, je me suis autorisée à parler des choses dont on ne parle pas, tout haut et tout fort, à partir de 2017. Mm. L'année où le clitoris, la structure exacte du clitoris est rentrée enfin dans le manuel de SVT. Tu vois, cette année-là, tu vois, moi j'ai ouvert Ton manuel. j'ai commencé à ouvrir vraiment ma chaîne YouTube, a vraiment démarré à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure, ben, j'ai fait des interventions avec Eloa Loops à l'époque. Elle ne s'appelait pas comme ça, mais c'était. Enfin voilà, j'ai fait des interventions à différents endroits. Et au fur et à mesure, en fait, ben, on m'a transféré ce mot, ce sobriquet, ce surnom, Madame Vulve. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça au début, je dis: «Oh non, quand même, c'était pas assez digne de madame Karine Morer». Parce que quand même, Karine Morer, quand même, ancien mannequin, tu vois, assez sophistiqué quand même, le personnage quand même, hein. Il y a jamais rien qui dépasse, là, tu me vois, j'ai pas de maquillage, j'ai pas de boucle d'oreille et tout, mais quand même, on sait se mettre en scène quand même, hein. Donc madame Vulve quand même, ça correspondait pas trop, si tu veux, à l'image de marque, au branding. Alors j'ai un peu résisté et puis j'ai fini par abdiquer. J'ai dit: «Mais finalement, oui, quoi. Ouais, Oui. madame Jules, j'en veux bien, quoi». Parce que c'est ça, parce qu'il en faut bien une. Il y a bien une madame Pipi et voilà, il y a une madame Vulve et tu vois, honnêtement, la madame Vulve, et c'est quand j'ai accepté quand, en fait, l'humour a fait son chemin d'entrée. Dans mes transmissions. C'est-à-dire que j'ai arrêté de cultiver, tu sais, MeToo, balance ton porc, patriarcat, tout ça, la victime. Alors c'est bien, hein, j'y suis passée, je suis restée une bonne longueur de temps dedans, c'était bien, hein, je suis une grande féministe. Et puis au bout d'un moment, je dis: «Ben, en fait, je me sens toujours pas mieux». Mm. Et en fait, j'ai dédramatisé, c'est l'humour. Je dis toujours l'humour, c'est la vaseline qui permet de faire passer les résistances au cœur.
Ouais, Voilà, on va parler comme ça. c'est ça. Voilà, tu vois, ça fait glisser le truc, ça donne du mou et le rire, pourquoi? Tu vois, quand on rigole, on rigole bien depuis tout à l'heure, hein. Ouais. Le rire, en fait, ça prend appui sur ta vulve, sur ton périnée, sur ton plancher. J'aime plutôt parler de voile périnéal, c'est-à-dire que quand tu ris, si tu mets un doigt sur ta vulve ou un doigt dans ton vagin quand tu rigoles, tu vas voir à quel point à l'intérieur ça bouge. Ça, c'est joyeux. Et donc, l'idée, c'est que quand on rigole, eh bien, ça dynamise tout ton espace d'en bas, ça remet en vie, ça met de la conscience dessus. D'ailleurs, on peut même se faire pipi dessus de rire. Moi, c'était mon cas. Mmh. Une fois, je me suis fait pipi dessus parce qu'en fait, il y avait tellement pas de conscience en bas que je me faisais pipi dessus, tu vois? Quand je rigolais. Donc je me tenais la vue, je me tenais tout pour pas que ça parte parce que dès que je riais, tout s'effondrait, Ouais. tu vois? Comme Et quoi, ben ouais, tout contenir pour être parfaite de l'extérieur à paraître et tout ça, finalement, grâce au rire, boum, c'est comme le barrage qui craque, ça c'est lâche. ça, c'est ça, c'est ça. Alors on peut le faire dans le pleur, parce que le pleur, c'est pareil, les sanglots, mais on peut jouir de la vie en rigolant, en pleurant. Tu vois, c'est pour moi l'émotion, que ce soit le rire, la joie ou le pleur, la tristesse, tout ça, ce sont que des capacités que nous avons d'orgasmer. Et c'est comment, en tout cas, ça se laisse traverser parce que le bassin est ouvert et conscient. Mmh. Et le processus émotionnel, au lieu de rester en machine à laver dedans, en fait, il passe beaucoup plus facilement. C'est comme le programme, essorage quand tu fais ta machine, hein. Tu es pas obligé de rester en programme pendant 2 ans. Tu vois, tu lavage, essorage, séchage. Mais tu as des gens, ils restent en boucle parce que du coup, il y a pas l'ancrage à la terre, il y a pas cette conscience amoureuse en bas pour laisser passer justement l'émotion. Tu vois, quand il y a un essorage, il faut bien que l'eau, elle s'écoule par quelque chose, il y a bien un canal d'évacuation. Mmh Bon, bah, mh. c'est pareil. Les Ouais, émotions, elles ont besoin d'être évacuées énergétiquement. ouais, Et la vulve est une voie de passage. Le vagin, c'est un émonctoire, hein, je veux dire tout ça, tout ce qui est en bas, on en a 3 d'émonctoires, voire même plus. Allez, soyons folles. On a ouais. l'anus, l'urètre, le vagin et je dirais même les glandes de Skin, c'est-à-dire, les glandes paraurétrales où il y a 2 petits trous sur les côtés où on peut avoir l'éjaculat, Ouais. tu vois? Ce que j'aime quand tu parles de cela, c'est qu'on a les mots précis, on a la matière et on a la conscience. Parce que tu dis bien qu'à un moment donné, tu as vécu, on a tous vécu plusieurs vies et une des phases qui a été chez toi, importante, c'est cette spiritualité désincarnée. Ah Être ouais, vraiment ah ouais. là-haut, perché et puis c'est d'ailleurs, on va dédramatiser cette histoire, hein. On a tous nos histoires, on a tous nos attachements, c'est des chemins. C'est vraiment, là, on est au pays des merveilles, c'est pour observer avec conscience et puis se dire: «Est-ce que je continue de faire le même choix?» Moi aussi, hein, il y a eu cette connexion: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis parfaite à être connectée là-haut» et quand, par exemple, je t'entends me parler et que ça fait vous vous dans le bassin, ça fait reviens là, Aurélie. Et c'est là où il y a la puissance. Et c'est là où je connecte à la peur, mais je reste là et que tout. Exactement. On ne peut pas se soustraire à la peur, on la traverse, elle se laisse fondre. Les peurs sont les gens qui sont dans le développement personnel, hein, je vais juste nommer ça, hein, Ouais. sont dans cette illusion que finalement tous les désagréments doivent disparaître. Ça ne disparaît jamais. C'est juste le rapport avec. C'est la conscience amoureuse que l'on met dessus qui change. Moi, j'ai toujours peur. Par contre, je ne la nourris plus de la même façon. Mmh. C'est que, voilà, j'arrive à à l'appréhender d'une façon complètement différente et à pouvoir sortir de ma zone de confort en sachant que de toute façon, une fois que je suis dans le vif, ça se fait tout seul. Voilà Mmh. et en fait, j'ai une confiance absolue dans l'énergie qui m'anime et dans ce qui voilà, c'est que j'accepte de me laisser pénétrer par la vie. Je parle bien de pénétration, hein, que justement mon soi, qu'on appelle ça, ce fameux soi supérieur, je suis capable vraiment de le laisser descendre au plus profond de moi et que le personnage, en tout cas Karine Morer, avec toutes ses petites strass et ses petites paillettes, sa petite devant de boutique, tu sais, ben, Mmh. finalement tout ça, ça s'efface pour laisser autre chose, un autre message, qui prend appui sur vraiment, des espaces qui ont été dissolus et surtout beaucoup d'amour. Parce que c'est ça, il s'agit que de l'amour de la vulve
de l'amour des espaces qui ont été abusés, abîmés, et qu'on n'est pas obligé de rester coincé dans le drame et dans l'histoire. En fait, c'est d'une simplicité enfantine, hein, de faire fondre tout cela. C'est juste un choix. C'est un déclic intérieur. Et moi, quand je dis que je suis facilitatrice de conscience, c'est vraiment ça. C'est que je facilite des fontes égotiques pour que les femmes se souviennent que le pur amour est disponible aussi en bas, Ouais. tout au fond. Moi, je viens du terreau de l'inceste. Je viens du terreau du viol. Je viens du terreau de la... Après, j'ai flirté vraiment avec les espaces tous azimuts, une sexualité hyper débridée, tous azimuts. Après, quand j'ai fait le travail à 35 ans sur l'inceste, ça a duré une bonne dizaine d'années. Allez, de 30 ans, je dirais, ça a commencé à 30 ans jusqu'à 40 ans. Allez, 10 ans. Le travail de libération de l'inceste, travail psychocorporel, bien évidemment. Je suis rentrée à ce moment-là dans une sexualité beaucoup plus, dans beaucoup de non. J'étais dans un oui tous azimuts et j'ai intégré le non, en fait. L'abus, la résolution de l'abus, en fait, pour pouvoir, comment dire, réparer, je me fais le mot, ou rassembler l'âme de mon sexe, de mon bassin, ramener cette âme dans mon bassin, ça m'a demandé de savoir dire non pour protéger les espaces blessés. Donc, j'ai appris pendant 10 ans à savoir dire non. Partout, j'ai cru devoir dire oui. Jusqu'à mes 45 ans, hein, je ne savais pas dire franchement non, un non assumé. Un non, j'ai pas envie, mais et sans porter enfin, sans me sentir coupable, parce que c'est souvent ça, hein, les femmes, on va dire non, mais non, putain, merde, je vais le perdre ou je vais la perdre. Si je dis non, finalement, il va m'aimer moins. Non, il va me transférer toute sa frustration. Je vais me sentir coupable. Donc, un non pur, un non qui est vrai. Et pas un non, je dis un non, mais derrière, il y a tout le poids de la culpabilité et de la frustration. Donc, j'ai mis de mes 30 ans jusqu'à mes 45 ans à intégrer cela. Et aujourd'hui, je suis capable de dire un vrai non. D'ailleurs, mon homme, il se plaint. Il me dit, mais tu te rends compte, en fait, c'est toujours quand toi, tu as envie. Et j'ai dit, bah, dis donc, avant, tu disais, je dis toujours non. Maintenant que j'ai envie et que c'est moi qui décide, tu dis, ouais, tu te rends compte, c'est toujours toi quand toi tu veux. Et je dis, bah, écoute, il y a une phrase, un adage que j'aime beaucoup. L'homme propose, la femme dispose. Et du coup, mais c'est vrai, je suis devenue maîtresse de mon désir et de mon plaisir. Et ça, je ne peux pas dire que ce soit quelque chose que toutes les femmes aient incarné. C'est un chemin amoureux vers soi assez impressionnant, déjà de sentir son propre désir de soi, d'attendre de désirer pour pouvoir être désirée. Souvent, nous, en tant que femmes, j'en fais partie, j'ai passé toute, allez, j'imagine, je vais avoir 49 ans, donc ça fait à peine, allez, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 4 ans, tu vois, que je goûte à peu près ce que c'est que d'oser désirer et d'assumer mon désir, tu vois. Et ben, je peux t'assurer que c'est tout un chemin, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie. On ne peut pas demander à une femme en une séance ou allez, en une semaine, tout d'un coup, de déformater, je dirais 30 ans de formatage, voire des générations de formatage, parce qu'il ne s'agit même pas de nous, il s'agit, tu vois, de nos mères, de nos grands-mères. Et je suis sûre que même mes filles vivront aussi cette, tu vois, mais elles ont ce chemin de conscience beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que je vois ma fille aînée, elle passe par tous les mêmes espaces que moi, mais elle y passe beaucoup plus vite. Elle refait l'histoire, mais elle y reste pas très longtemps. Là, moi, je passe 10 ans, elle y reste un an. Alors, parce qu'on ne peut pas se soustraire de l'expérience. Oh, oui. Tu vois, on ne peut pas se soustraire que la chair doit en faire l'expérience et doit trouver les solutions. Alors souvent, nous les femmes et les mères, surtout moi, je suis maman de 4 enfants. 4 enfants, et ben quand tu as des enfants, au début, moi j'ai fait le job pour surtout pas que mes gosses vivent la même chose. Ça, c'est un point d'appui, c'est un leurre.
Là, si tu vas à la pêche, tu mets des leurres. Ah ben là, c'est pareil. Le leurre à la mer, c'est tu te dis, si jamais tu commences à faire un job sur toi, sur ta sexualité, sur ton bassin, sur tes abus, en fait, résultat, tu vas soustraire tes enfants de toutes ces souffrances. Alors, je dirais oui, mais, oui, mais, voilà, c'est un leurre. Hein. On ne peut pas soustraire l'enfant du tapis rouge, enfin, on ne peut pas le soustraire de l'expérience. Les mères, on voudrait mettre un tapis rouge et que tout se déroule sans encombre. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Donc moi, je vois ma fille, hein, je vois mon fils, c'est pareil, ils passent dans les mêmes trucs que moi, mais ils ont une putain de conscience vachement plus développée que nous. Mmh. Ils vont vachement plus vite. Donc, heureusement qu'on a fait un petit peu le ménage, tu vois, qu'on Ouais. a fait, tu vois, mais parce qu'ils ont besoin de vivre l'expérience pour qu'elle ait du goût à l'intérieur. Chaque femme, chaque être humain porte en lui la mémoire de l'humanité. Est-ce que je sais pas si les gens se rendent compte que dans chaque cellule, tu as un noyau. Dans le noyau, il y a tout l'ADN. Il y a, soi-disant, 95% d'ADN dormant. On se demande ce qu'il fout, hein. 95% d'ADN dormant. Eh bien, honnêtement, ces 95% d'ADN dormant, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, on peut rester sur les 5000 ans de patriarcat. Hein, on a ça dans nos programmes, hein, d'accord, 5000 ans. Mais il y a aussi tous les 30 000 ans avant, Mmh. d'accord. Et là, l'idée, c'est que les 30 000 ans de matriarcat, le temps des, j'aime bien dire, Lady Sapiens, pas Homo sapiens, mais les femmes des cavernes, les femmes qui étaient des chasseresses, les femmes qui étaient des chamanes, les femmes qui avaient le pouvoir des plantes, qui pouvaient dessiner dans les grottes, qui mettaient au monde, qui pouvaient même contenir leurs menstrues pour ne pas être détectées par les animaux, les femmes qui arrivaient avec les plantes quand elles avaient trop d'enfants, elles savaient avorter naturellement. Donc il y avait une connaissance chez les femmes de l'origine qu'on a perdue. Mmh. Moi, l'idée, c'est pas qu'on retourne à caverne, c'est qu'on se souvienne de cette puissance de Lady Sapiens. La vulve originelle, c'est ça. C'est Ouais. comment regoûter cette vulve des origines et qu'elle puisse s'allier aux hommes pour qu'ensemble, ce bassin qui est sécure, qui est conscient, qui est vivant, qui est autonome, eh bien, à l'intérieur, on peut, tu vois, quand je fais ce mouvement, ils ne verront pas, mais peut-être qu'ils vont le sentir dans la vibration. En fait, quand ton bassin, ta coupe, ton Graal est sécure, conscient, contenant, eh bien, tu peux créer ce que j'appelle, moi, le pénis de lumière, la colonne de lumière. Hein, tu vois, et donc, en fait, ce masculin peut s'ériger. La colonne vertébrale prend bien appui sur un bassin. Mmh. On est bien d'accord. Sans ton bassin conscient et vivant, ta colonne vertébrale, elle va être tordue, elle va pas, tu vois, c'est pas possible, elle ne peut pas tenir. Et bien nous, c'est la même chose. On doit vraiment trouver cette sécurité intérieure, retrouver cette sécurité, cette autonomie qui sont dans le Graal, qui sont dans le bassin, qui sont dans la vulve, dans le périnée, pour que cette colonne vertébrale, ce masculin sacré, cette verticalité puisse s'ériger sur des fondations sécures. Et quand on est sécure en soi, en tant qu'on soit homme ou femme, on peut rencontrer l'autre sexe dans cette même sécurité, dans de l'alliance. Et moi, je prône vraiment l'équiliarca. C'est un Mmh. terme qui m'a été, que je pique régulièrement à mon amie Adelise Lapierre, qui a écrit Femme, l'histoire, on te ment, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Et donc, elle parle de l'équiliarcat. Il ne s'agit plus de reproduire le patriarcat, il ne s'agit plus de reproduire le matriarcat, il s'agit de construire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et c'est pour ça qu'on est perdu. Ouais. Moi, il y a des fois, je sors de un mois, mois de décembre, j'étais comme une boussole qui avait perdu le nord. Ouais. On passe par des moments en ce moment où plus rien n'a de sens. Tu as des mensonges, on sent le mensonge partout, tu sais, depuis les confinements, on sent que le gouvernement nous ment, qu'il y a des mensonges, on le sent viscéralement, il n'y a rien qui est cohérent, enfin, c'est une espèce de flottaison, on est dans cette espèce de marasme-là.
Eh bien, moi, je dis que si on n'a pas quand même un minimum de structure, tu vois, une boussole, tu as bien le nord, le sud, l'est et l'ouest. Dans ton bassin, c'est pareil. Hein. Ouais. Tu as l'avant, tu as le pubis, tu as l'ischio droit, l'ischio gauche et tu as le sacrum. Tu as un contenant. Et dedans, tu as une énergie qui circule. Imaginons, tu vois, que tu es une aiguille qui te dirige vers le nord. Tu vois, c'est ça le nord. Et que le nord, finalement, ça serait devant, tu vois, là, devant, ta vulve serait dans le nord, tu vois, le sud, ça serait le sacrum, l'ouest à droite et l'est. Bon, donc on a cette boussole intérieure. Là, j'étais en train de te faire un truc, ça me descend. Hein. Je ne sais pas ce que je te raconte, mais je te le raconte. Et donc, du coup, l'idée, c'est que pour retrouver le nord, si tu n'es pas dans ta vulve, déjà, c'est intéressant de l'avoir conscientisé, ne serait-ce que dans ta matière, mais que l'énergie du Nord, tu vois, le pôle Nord, en plus, on est en ce moment vibratoirement au niveau de la Terre, on sait que le pôle magnétique est en train de changer, mais ça ne m'étonne pas que ce soit le merdier. Hein. Ouais. Donc, l'idée, c'est que déjà, construisons. Hein, la planète Terre, elle ne change pas de structure en elle-même, on est bien d'accord, c'est juste le pôle magnétique qui est en train de bouger. Bon. Mais pourtant, il y a quand même la structure de la Terre. Bon, voilà. Et nous, l'idée, c'est qu'on pose notre conscience dans notre bassin, qu'on sache, ça, c'est mon pubis. Tiens, ça, je ressens ça, je ressens ça. Donc, ça, c'est à sa place. Tiens, ça, à droite, ischion droit. Tiens, c'est marrant, aujourd'hui, il est plus haut que l'ischion gauche. Tu vois, de poser une conscience, tes neurones, ta neuroplasticité soit en disposition pour ton ressenti. Tiens, je sens que mon coccyx est un peu plus serré. Tiens, je n'ai pas été faire caca depuis 3 jours. Tu vois, il y a des femmes, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont constipées. Hein, d'accord. Tiens, ma vessie est pleine à 70%, ce qui est vrai. J'aimerais bien aller faire pipi. Tu vois, ce genre de choses. Être en conscience. Si déjà tu as la conscience de ton contour, après l'énergie qui va se mettre dedans, la conscience de la vulve, l'énergie, l'âme de la vulve, elle va trouver le nord. Et elle va te mettre exactement dans les endroits où tu as besoin, dans des endroits qui sont nécessaires à la vie, à ta propre vie. Donc, tu vas éviter les énergies d'abus, tu vas éviter les énergies, les endroits où finalement on va te pomper ton énergie en général. Quand tu es bien aligné, quand on te parle d'alignement, tu vas bien là où il faut, la louve, par exemple, ça lui demande aucun effort de s'éloigner d'un feu. Hein. Elles sentent les changements atmosphériques, elles le sentent. Les animaux, quand ils se dirigent, tu vois, sur leur grille, là, quand ils descendent, ça leur demande aucun effort. Ils sont reliés à quelque chose qui les dépasse. C'est instinctif. Eh bien, nous avons oublié cet instinct. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure où tu deviens consciente et vivante dedans, tu retrouves ce goût de l'instinct et qui est complètement à l'opposé du cerveau. C'est pas le truc, je vais réfléchir. Non, non, ça se fait instinctivement dans l'instant. C'est là, je fais un truc, je sais pas pourquoi, je le fais. Ouais. D'ailleurs, tu n'as même pas le temps de passer par la truc, pourquoi je le fais. C'est je le fais. Et c'est ça, quand on est dans l'instant, quand on est animé dans l'instant, tu vois, moi, par exemple, je construis mon business comme ça. Ouais. C'est l'intuition qui est reçue dans l'instinct. Dis, il faut que je dise ça maintenant. Yes. Pourquoi maintenant? J'en sais rien, je m'en fous. Je le dis. Je le dis, je fais cette vidéo parce que dans l'instinct et l'intuition, l'esprit rejoint l'animalité. Il y a une union entre la déesse, tu vois, pour faire plaisir au planqué au plafond, la déesse, les anges et les archanges. L'archange, la semence divine, peut rencontrer l'animalité et passer à l'action sans passer par la case réflexion. Alléluia. Ouais. C'est Et tellement. là, on est agi. Quand l'âme agit, hein, la magie, tu parles de magie toi aussi, c'est quand justement cette intuition et l'instinct ne font plus qu'un. Et tu es agi dans l'instant. Tu sais, moi j'ai entendu des histoires assez hallucinantes où quelqu'un était coincé sous une 2 chevaux, un jour, quelqu'un était resté coincé sous une 2 chevaux, et il y a une petite mamie qui était là, elle a soulevé la 2 chevaux. Elle ne s'est pas posé la question une seconde si elle allait avoir la force, elle l'a fait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a une décharge d'adrénaline. Et c'est où tout ça? L'instinct. C'est parce qu'elle a connecté quelque chose qui était de préserver la vie.
préservation de la vie, c'est de l'instinct. On a ça en nous. Et forcément, quand tu vas préserver la vie, bah, d'un coup, elle a décuplé une force où elle a soulevé la 2 chevaux et elle a sauvé la personne qui était là. Les gens qui vont sauver d'autres personnes, mais ils disent eux-mêmes, ils savent pas. Ils comprennent pas. Ils seraient dans un état normal, ils feraient même pas ça. Ouais. C'est qu'à un moment donné, quand tu es en connexion vraiment avec ça se fait. Point. Ça. Voilà. Et c'est ce que j'aime, c'est que finalement, il n'y a plus de je réagis à la vie, je suis traversée par la vie. Et ces trucs qu'on peut lire hein, sur l'intuition, nanana, j'essaie de développer mon intuition, mais ça reste, tu sais, très cœur-tête. Il y a quelque chose où ça Oui, passe pas là. oui, oui, C'est ça oui, être traversé. oui, Et quand tu fais oui. ce mouvement, c'est vraiment du haut, du bas vers le haut. Il n'y a pas de Ouais, ouais. Là. meilleur au En bas. bas, ça hurle. Ouais. En bas, ça gueule. Moi, hier, j'ai accompagné une femme. Mm. Tu vois, qui souffre de vaginisme depuis très longtemps. C'est sa 2e séance. Ça, j'en ai encore des frissons et c'était d'une puissance. Et à un moment donné, bon, on rentre dans la résistance du tissu qui est un peu contracté. Et à un moment donné, tu vois, il y a un endroit qui est touché et qui ramène une mémoire, mais ça hurle et elle peut hurler. Ah, Moi, je tiens la posture. Je suis capable moi-même d'avoir des hurlements animaux qui peuvent faire très peur. Mais c'est grâce à cette posture-là, euh, ça peut, en fait, énergétiquement, ça peut catapulter quelqu'un. Tu vois, ça peut déraciner. Quelqu'un qui n'est pas dans son bassin ne peut pas recevoir ce hurlement. Moi, si tu veux, c'est avec ça aussi que j'œuvre. C'est cette capacité que nous avons à pouvoir crier. Le cri de la louve, c'est pas hu hu hu, hein, d'accord? D'accord? C'est ouais. quelque chose qui vient des profondeurs. Il y a un hurlement qui est là et qui a besoin d'être libéré. Alors ça fait peur, hein, parce qu'on nous a tellement bassiné les oreilles, on n'avait pas le droit de gueuler, que le Mm. jour où ça s'ouvre, mais ça n'en finit pas de hurler. Ouais. C'est un hurlement, tu sais, tu as l'impression qu'il traverse l'humanité. Moi, quand ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, j'ai l'impression que c'est la terre entière, c'est l'humanité entière qui me passe à travers. C'est quelque chose qui est très animal, c'est même pas animal, j'ai pas de son. C'est comme un son des origines. Tu C'est à la parlais fois guerrier, c'est à la fois de la peur, c'est à la fois de, c'est très indéfinissable. Tu parlais de la grotte, tu sais, il y a vraiment ça. C'est que ça revient au fond de la grotte et ça traverse comme ça tous les âges, avec tous les messages de ces âges comme ça qui traversent. Et finalement, toutes ces pensées de bien-pensant, nanana, et ça n'a plus lieu d'être. Ah non. J'ai eu ce cri-là, c'est très intéressant que tu me le dises parce que ça met de la conscience sur ce que j'ai pu vivre. Et je l'ai vécu avec mes enfants. Et, euh, et moi, j'ai eu peur de leur faire peur. Et en fait, ils m'ont dit, maman, t'étais là, tu tenais toute la maison, parce qu'il y avait un danger extérieur comme ça. Et je me dis, rien ne me fait peur. Et c'était très puissant. Tu vois, je le sens dans les jambes, là, comme ça. Le bassin, il a en plus, au niveau du sacroiliac, ça fait craque un petit peu comme ça. Vas-y, fais-moi de l'espace, Aurélie. Et vous, et là, je sens de la chaleur comme ça et je me dis, on est capable de traverser. Et ce que je veux te dire, c'est que quand tu parles souvent de tes accompagnements, je voulais vraiment t'honorer sur ta capacité à tenir l'espace parce que tu Ah, traverses tes propres espaces et que tu peux tenir pour cette femme et pour toutes les femmes que nous sommes qui viennent vers toi parce que tu tiens ton propre espace. Tu viens pas mais aider l'autre. ça pourrait pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un accompagnement, je ne peux pas accompagner dans des espaces que moi-même, je ne suis pas capable de tenir les propres miens. Et dans l'invisible, du coup, les femmes, elles sentent la solidité et la puissance. Comme il y a une assise, moi, hier, elle pouvait hurler, hein. Chez moi, je sens, ça ne bouge pas. Et c'est un point d'appui. C'est-à-dire que comme chez moi, ça ne vacille pas, en fait, son champ psychique trouve ce point d'appui et plus elle peut se déposer dessus et plus ça fond. Mm. Elle est- et c'était extraordinaire.
c'était vraiment extraordinaire et quelquefois même j'ai déjà vécu des accompagnements, en présentiel où c'est moi qui me mets à hurler pour ramener, Mmh. parce que les planqués au plafond, je les connais bien, hein, Mmh. d'accord? Mais quelquefois, c'est nécessaire, Ouais. tu vois? D'avoir, tu sais, ce yang, ça suffit les conneries, c'est ici que ça se passe, tu vois? Ouais. Tu vois le truc? Blam! C'est le yang, c'est un yang, c'est le samouraï qui dit, c'est l'énergie, masculine quoi, hein, très yang. Donc il y a la douceur, mais il y a également, ça suffit les conneries. Donc c'est comment, si tu veux, c'est un mélange des 2. Oui. Vraiment un mélange des 2. Et moi j'ai trouvé très peu d'espace, hein, qui était capable de me contenir dans ma puissance, hein. Très, très peu d'espace. J'en ai trouvé une, je lui fais un gros bisou au passage, c'est Anne Douchet-Morin. Elle est 30 ans de sage-famerie, 15 ans d'accouchement à domicile, accompagné des hurlements. Dans l'animalité la plus profonde, pour moi, c'est la seule. Mmh. Dans mon espace à moi, hein, qui Ouais. a réussi, si tu veux, qui a eu l'assise, tu vois, 30 ans de sage-famerie. Bon, elle accouchait pas, hein, c'était pas le cuicui des petits oiseaux, hein. Non, non, c'est voilà, c'est dedans. Et on est très, très amis depuis 2017 d'ailleurs. Et on se parle toutes les semaines, on se partage beaucoup de choses, voilà, on a beaucoup d'espace commun, mais c'est la seule qui a réussi à m'accoucher psychiquement dans certaines profondeurs. Mmh. Et inversement, hein, voilà, il y a quelque chose où il y a vraiment cette sororité, je dirais, on est sœurs de vulve, Ouais. sœurs de Graal, tu vois, on est vraiment des sœurs de Graal. Et moi, c'était mon rêve, tu vois, d'être sage-femme. J'aurais voulu être sage-femme, accompagner la vie dans le bassin, mais en fait, je me suis rendu compte que je suis une sage-femme. Pas pour les mêmes choses, Mmh. quoique, j'accompagne beaucoup d'accouchements. Alors c'est pas le physique des enfants, mais souvent ils ont besoin de trouver une deuxième voie de passage qui n'a pas pu être vécue dans l'instant lors de l'accouchement physique, physiologique, mais il y a des accouchements psychiques à ouvrir pour les mamans et pour les bébés. Et j'ai plein d'anecdotes là-dessus, hein. C'est de vivre des accouchements 5 ans, 7 ans, 10 ans après un accouchement, par césarienne, par voie basse, avec les ventouses. Enfin, il y a de tout, hein. Et D'accord. voilà, œuvrer dans la vulve, c'est ça aussi. C'est pas, on n'œuvre pas que du côté sexe. Il y a aussi tout ce côté enfin, la gynécologie. Enfin, c'est surtout l'accouchement. Qu'est-ce que ça laisse comme trace psychique chez les femmes? Moi, qui ai animé des groupes de femmes pendant des années, j'étais consternée par toutes les mémoires de traumatismes gynécologiques et d'accouchement. Mmh. Je dirais que c'est presque moitié-moitié. Ah ouais. Il y a autant de traumatismes. Ah bah oui, oui, c'était, enfin moi j'ai vu des femmes pleurer, mais pleurer, de se libérer de traumatismes d'accouchement, où elles ont l'impression d'être dépossédées, qu'on les écoute pas, Mmh. que les sages-femmes leur disent, fais ci, fais ci, fais ça, alors qu'elles, elles sentent autre chose. Donc on leur demande de renier ce qu'elles, elles ressentent au plus profond d'elles. On met les ventouses, les comment dire? Les péridurales qui ne fonctionnent pas, les sensations d'être dépossédée de son accouchement. Tout ça, c'est logé dans le gras, en mémoire. Mmh. Et souvent, eh bien, comme moi j'ai accouché 4 fois, 2 fois à l'hôpital, 2 fois à la maison, j'ai cette expérience. Intrinsèquement, je sais, enfin, c'est même pas dans la conscience, je porte cellulairement, ces voies de passage. Quand tu es au bout de ta vie, que tu es à tes contractions, que tu en peux plus, que tu dis: «Ah mais finalement, mettez-moi la péri!» Mais je connais ça. Je sais aussi, au moment où, tu vois, le bébé va passer un cap, tu es au bout de ta vie, tu dis: «Ah non mais finalement, je vais jamais réussir à accoucher, on arrête tout». Je repars. C'est comme si on pouvait arrêter le truc, tu sais? Et je me vois encore le dire: «Ah on arrête tout, j'y arriverai jamais». Je connais ça et je sais exactement quelle est la posture extérieure Mmh. à avoir à ce moment-là. C'est vous. Tu vois? Donc, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'amante, en tant qu'accompagnante, en fait, effectivement, j'incarne des choses. Bon, ça peut être un long fleuve tranquille, hein, Ouais.
Puis ça continue, hein. Putain. Mais l'avantage, c'est quand même, j'ai dissolu quand même pas mal de trucs. Oui. Ah, ça, du coup, même si l'histoire s'en mêle et que l'ego, souvent, peut se prendre les pieds dans le tapis de l'histoire, mine de rien, il y a une conscience amoureuse, il y a une présence, si tu veux, qui peut observer, qui arrive à observer sans complètement se sentir... Pardon, c'est difficile d'expliquer ça. En fait, c'est-à-dire que je peux accepter aujourd'hui de fondre et de vivre le truc dans l'intensité, sachant que le personnage sait que c'est juste une voie de passage, que de toute façon, ça va passer. Et donc, ça me permet... Alors, toi, je suis en train de te mettre en plus quelque chose en conscience, c'est-à-dire que plus je suis dans cette acceptation, plus la source vit l'intensité dans un laps de temps de plus en plus court. C'est comme si ça se raccourcit. Au lieu de traîner en longueur sur 10 ans, Voilà. c'était le cas avant, en fait, ça se raccourcit. Et donc, c'est beaucoup plus intense, mais c'est beaucoup plus court. Et parce que tu es capable de contenir cette puissance. Oui. En fait, chez moi, j'ai cette chance-là. C'est que je suis capable de faire explosion, mais il y a quelque chose, en fait, chez moi qui est extrêmement tenu et sécure. Mon champ est capable de faire pas, et dans la seconde d'après, schlac. Mais je le sens vibratoirement, que ça explose, expansion, contraction dans la foulée. Voilà, moi j'ai cette capacité, tout le monde ne l'a pas. Moi je sais que je l'ai, cette capacité à être explosion et choup, et ça se rassemble, et c'est comme s'il n'y avait même plus rien. Ouais. Tu sais, c'est comme mon dernier accouchement, en fait, quand Iléna est passée, ça a été fulgurant. J'ai même pas eu à pousser, en fait, elle est tombée du ciel, tu vois, comme ça. Tu vois, mais c'est ça. J'étais au bout de ma vie dans les contractions. J'y arriverai jamais, on arrête tout. 5 minutes après, même pas, elle était sortie, j'ai éclaté de rire, c'était merveilleux. Parce que tu vois, il y a eu ce passage, en fait. C'est ce passage, mais en fait, c'est vortex. C'est d'accepter de passer dans un vortex où il n'y a plus rien à te raccrocher. Et l'ego, il veut toujours s'accrocher. Il essaye, tu vois. Et la vulve est un vortex, le vagin est un vortex, l'utérus est un vortex. Tout notre bassin est un vortex. C'est comment, en fait, on accepte de se laisser emmener. Alors, on a une sensation de mort, hein. J'y arriverai jamais. Moi, quand tu vois, je suis passée, je parle d'accouchement parce que c'est exactement la même chose qui se passe dans les processus d'accompagnement. Souvent, les femmes, quand elles arrivent à un endroit où elles résistent, elles sont non, j'y arriverai jamais, elles sont dans la résistance, c'est qu'elles sont prêtes. Ah ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui est prêt. C'est que tout d'un coup, tu vois, moi j'ai vécu ça. Je dis, bon, de toute façon, j'abandonne tout. Et c'est ce que j'ai dit. J'abandonne tout. Et j'ai dit à ma fille, écoute, moi, j'y arrive plus, fais. Ouais. Et je me suis sentie être l'objet. Tu imagines, là, pour quelqu'un qui vient de l'espace de l'abus et de l'inceste, être l'objet. J'ai été l'objet. Je me suis laissée objectiser comme une voie de passage, c'est-à-dire je me suis laissée fondre et j'ai senti ma fille s'engager. Moi, j'y arrivais plus de toute façon. J'y arrivais plus. Donc, piouf, j'ai dit, OK, j'y arrive plus, fais-le. Et j'étais au bout du bout, hein, de ce que je pouvais. Hein. Je me rappelle, il y avait mon amie qui était à côté de moi. Je disais, je n'arrive pas. Et tout. Bon, allez. Écoute, j'ai senti ma fille faire un cran, bloc, comme ça, dans le bassin. La poche des os, paf. Les os, c'est les émotions. J'ai eu à peine le temps de me mettre à genoux que ma fille est tombée dans les mains de son père. Voilà. Et quand j'ai vu ma fille, je me suis mis à rire. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est ça l'orgasme. C'est savoir se laisser traverser. Alors voilà, pour moi les accouchements ont été une voie initiatique, hein, de lâcher prise, parce qu'on est vraiment dans la matière. Tu peux pas te soustraire à ton accouchement. De toute façon, il va falloir que ça passe. Donc tu peux essayer, hein, toutes tes techniques mentales, c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Voilà.
C'est pas non plus en disant oui, je vais faire des phrases positives. Non, 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 non plus. Je vais Pas comme visualiser mon ça. truc. Voilà. C'est dans le j'abandonne tout. Voilà. C'est je peux plus, donc j'abandonne. Je fais plus. Je fais plus. Je ne fais plus rien. Et c'est quand tu acceptes de ne plus rien faire que tout se fait. Voilà. Yeah. Et c'est là où j'accompagne les femmes. C'est Ouais. qu'on arrive de temps en temps dans des espaces que j'adore, où en fait, on se retrouve comme deux connes. Je dis bien deux connes, parce que moi, mon personnage, je suis là, ben, en fait, il n'y a plus rien à dire. On est là, et tout le process, tout s'incarne. Tu vois, tout s'incarne. Et on est là, on ne peut plus bouger, hein, parce qu'on est complètement assommé en même temps par cette conscience amoureuse du vivant qui nous traverse. Mais ça a demandé avant de venir apaiser le mental, à accueillir les émotions et le machin, et les sensations. Et à un moment donné, voilà, on est dans un espace libre d'être où tout à coup, toute la vie circule. C'est c'est très difficile pour moi d'expliquer ce qui se passe Ouais. parce que c'est un ressenti et en général, on n'arrive même pas à parler, donc ça peut amener des espaces de silence très longs. Et surtout, elles n'arrivent pas à en expliquer quelque chose parce qu'en fait, il n'y a aucun référentiel. C'est-à-dire que le mental, en général, quand tu racontes quelque chose, c'est sur un référentiel de connu. Ça, je connais, je peux en dire quelque chose parce que je le connais. Mais quand tu vis une expérience nouvelle, des sensations nouvelles, ben, le mental, il n'a aucun référentiel, donc il ne sait pas expliquer. Il est là. Donc, en fait, on ne fait même pas l'effort de dire quoi que ce soit. On se laisse traverser par l'expérience. Et c'est ça qui est fabuleux. Et le changement, il arrive vraiment à ce moment-là. Ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Mais voilà. Ouais. Ce qui m'est venu à l'idée, c'est que je vais te poser une question après, mais juste pour ceux qui écoutent, ceux qui regardent, en fait, c'est ce que je fais quand je sens que ça connecte avec quelqu'un, c'est que je ferme les yeux et que j'écoute au-delà. J'écoute la musique. Et c'est ce que je fais avec toi, Karine, c'est-à-dire que je mets mes écouteurs et j'écoute. Et au-delà de ma tête, j'écoute dans tout mon corps. Je regarde où ça vit. Je regarde où je vois pas. Je regarde où ça contracte. Et ce que je vous invite à faire, c'est de réécouter, d'aller voir, d'aller écouter de tout ce qui a été dit, bien au-delà des mots, parce que Karine porte des fréquences particulières et c'est vraiment d'aller là. Et il n'y aura pas de ah, bon, bah Aurélie, Karine, j'ai compris ceci et cela. Non, j'ai vécu. Ah, je voudrais juste dire, en fait, je porte des fréquences particulières. Enfin, le personnage, Karine Morer, fait comme il peut. Il ne faut pas confondre le message, enfin, comment tu vois, tu comprends ce que je veux dire, et la bouche par laquelle ça sort. Ouais. Entre le message qui est transmis avec la fréquence, la conscience du corps, parce que j'ai une conscience corporelle qui est associée à cela, entre les deux, il y a un personnage qui fait ce qu'il peut. Exact. Tu vois. Et honnêtement, ben, j'apprends à aimer ce personnage parce que honnêtement, une olive entre les fesses, 15 litres d'huile. Hein. Je t'en disais tout à l'heure. Hein, parce que quand tu as une puissance pareille, t'animes, d'accord, qui vient de très très loin, et qui de toute façon, tout ce qui doit tomber tombe, et de toute façon, il n'y a pas de quartier. Moi, le personnage, à chaque fois, tu vois, ça a été, bah, de toute façon, je n'ai jamais eu cette sensation d'avoir du libre arbitre. Moi, Karine Morer, les choses se mettent en place au-delà de ma volonté. Alors oui, je peux donner l'illusion, alors oui, je vais faire ma wishlist 2023. Je fais une wishlist parce que j'aime bien aussi jouer avec le personnage, parce que ça fait du bien aussi de se sécuriser, de faire son petit prévisionnel, de faire sa petite wishlist et puis se dire ouais, j'aimerais faire ci, faire ça, tu vois, c'est comme le chien-chien à qui on donne le nonos, on balance le nonos, bah, il est bien content de savoir qu'on va lui lancer le bâton dans telle fourrée ou le bâton derrière là-bas, et voilà. Et puis, il y a des fois, tu vois, il y a chien-chien, tu vois, il ramène juste le nonos et il a juste plus envie de bouger. Tu vois? Et j'ai été dans cette période-là, tu sais, je te disais tout à l'heure,
mois de décembre, Ouais. où du coup, le chien-chien n'avait plus de nonos dans la boubouche. Il y avait plus de direction où aller. J'ai Mmh. perdu le nord et je l'ai dit d'ailleurs dans un live, j'ai perdu le nord. Donc j'ai été traversée par énormément d'astral. Tous les jours, il y avait une émotion différente, de la haine. J'ai traversé des trucs de haine, de colère. J'avais envie d'étriper tout le monde. J'avais envie de partir de cette planète. Enfin, tu sais, des envies de désincarnation. Mais qu'est-ce que je fous ici? Franchement, qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Franchement, donner du miel au cochon ou de la confiture au cochon. Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Tu vois, il y a vraiment quelquefois cette... et j'accepte de voir le ressentir. Ouais. Ah mais j'accepte, hein, d'avoir de la haine en moi, hein, mais profondément, hein. Quelquefois, les êtres humains, c'est vraiment des gros cons. Alors et grosses connes, hein, c'est pas, féminin, masculin, hein, mais tu vois, pendant tout le mois de décembre, j'ai été dans cette perte de sens. J'avais chien-chien, on lui avait pas donné de nonos et bah, il était juste à côté de la source, hein, au pied de la source. Avec la source, dire: «Bon, ben et tu sais quoi? Je vais te confier quelque chose». Chien-chien a demandé à la source, chien-chien c'est Karine Morer, hein, on a bien associé le personnage, c'est le chien-chien et le maître c'est la source. A dit éventuellement, j'aimerais bien qu'on aille jouer par là, t'en penses quoi? Tu vois, comme si tout d'un coup, le personnage, le chien-chien, pouvait aussi demander Mmh. et qu'on y aille ensemble. Que ce soit pas toujours, tu sais, la source maîtresse du jeu, mais qui est quand même aussi cette espèce de, je dirais, cette alliance. C'est comme quand tu fais l'amour, hein, tu es en alliance. Mais c'est que la source et le personnage puissent trouver un terrain de jeu. Un coup, c'est moi qui te lance le bâton là où j'ai envie, hein, et un coup, tu me fais une proposition. Et tu as eu une réponse du maître? Eh bien, écoute, je suis en train d'ouvrir, je suis en train, moi, de mettre Karine Morer, du coup, un peu plus en retrait. Mmh. Tu vois, je ne vais plus proposer argent et gageois, c'est-à-dire je vais mettre quelqu'un d'autre à ma place. Donc l'idée, c'est que d'autres femmes brillent. Mmh. En fait, hem, c'est ça qui est génial, c'est quand tu connais ta puissance, quand tu es conscient de ta puissance que oh, tu vois, je vais mettre les 2 mains. La conscience, c'est la tête, la puissance, c'est le bassin. Pendant très longtemps, j'ai vécu, si tu veux, en chambre à part, entre ma conscience et ma puissance. Elles faisaient chambre à part, elles n'étaient pas alignées. J'ai commencé à aligner. Quand tu es consciente de ça, tu as pu à faire autant de ventes de marchands de tapis. Tu vois ce que je veux dire? Ah Donc en fait, il y a quelque chose qui est apaisé en moi. oui. Je sais que je suis puissante. Alors, il y a encore des barres de moi qui résistent, hein, ne vendons pas la peau de l'ours, n'empêche, voilà, c'est voilà, j'ai des étapes à franchir. Par contre, je veux pas y aller seule. Bah non, C'est moins je sais amusant. bah, c'est les filles, les sœurs de vulve, tu as aussi du potentiel, tu as des voies d'entrée, tu as ta fréquence, ce monde besoin de ta fréquence. Moi, je veux bien qu'on utilise en tout cas mon, la structure que j'ai créée pour propulser autre chose. Parce que les femmes, tu sais, c'est bien, en fait, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux, je me rends compte que je fais peur, Mmh. vibratoirement, tu vois? Donc, entre guillemets, intelligemment, j'ai besoin de différentiel de fréquence. Mmh. Tu comprends? Quand tu construis une maison, tu as un disjoncteur, tu as des différentiels de fréquence. Tu vas pas te mettre directement les doigts dans la prise. Bon, moi, si tu veux, c'est comme si tout d'un coup, les gens, c'est pas sans présomption, hein, tu vois? C'est Non, mais non. je te le dis parce que j'accepte d'en être consciente. Mmh. Il y a un an, j'aurais pas pu te le dire comme ça. La personnage Karine Morer accepte de te le dire qu'on met directement le doigt dedans avec moi. Donc tout ce qui doit sauter, saute. Donc j'accompagne des gens qui sont prêts. Mais avant qu'ils soient prêts, souvent ils vont suivre, que peut-être comme toi, des ma chaîne YouTube, j'ai une quantité de programmes gratuits, de chaînes YouTube où justement ils vont voir toutes ces parts de moi où j'étais moi-même des différentiels de fréquence. Parce que depuis 2017, j'ai énormément évolué. On est bien d'accord, je suis plus au même endroit. Je ne diffuse pas du tout la même chose.
C'est-à-dire que le personnage, il a énormément fondu. Mais il y a des gens qui ont besoin encore, si tu veux, du personnage Karine tel que j'étais en 2017. Donc, je laisse. Mais ouais. Et j'ai besoin aussi d'autres fréquences. J'ai besoin, par exemple, j'en ai une une collaboratrice de conscience qui propose le jumeau rescapé à sa façon. Une autre qui va commencer avec Argent égale joie et une autre, ce que j'aimerais qu'elle fasse le cercle quantique de libération. Mais j'ai besoin de différentiels de fréquences pour que, en fait, au lieu d'être un tout petit entonnoir comme ça, ben, on soit, tu vois, dans un... que ça te ratisse large Ouais. et qu'au fur et à mesure, la conscience, de toute façon, on y va tous. De toute manière. Tu vois le sablier, voilà. En fait, c'est ça. Alors, le cône, c'est ça. Il faut bien avoir, pour avoir un sablier, il faut bien avoir un cercle large, tu vois. Et comme ça, tu ramasses plein de grains. Mais de toute façon, il va bien falloir passer par un tout petit trou. Moi, je me situe au niveau du petit trou. Pas très loin, en tout cas. Les gens qui viennent à moi, c'est qu'ils sont prêts à lâcher les guides, les annales akashiques, tout le merdier, là, tu sais, tout ce qui est planqué au plafond. Je dis pas que ça n'existe pas. On est bien d'accord. Je dis qu'à un moment donné, c'est plus nécessaire. Oui. On est bien d'accord. On est prêt à Voilà. lâcher le sable. Voilà. Mais pour lâcher ça, faut l'avoir traversé. C'est pour ça que j'ai besoin des différentiels de fréquence. Mais moi, derrière, moi, j'ai lâché. Je ne me pose jamais de questions à mes guides. Je suis pas. C'est direct. Mais c'est parce que ma structure est comme ça. Ouais. Moi, je suis réflecteur en human design. Hein, réflecteur. C'est-à-dire que dans l'arbre de la cabale, je suis tout en haut, à la couronne. Ma structure est faite comme ça, je suis directement branchée. Au début, quand on me l'a dit, j'étais là, qu'est-ce qu'on me raconte? Je pense Sophie Garcia, bonjour, ma collaboratrice, parce qu'elle, elle le sait depuis le début. Et moi, je résiste. Karine Morer dit, mais n'importe quoi, ta gueule, arrête de me raconter des conneries. Je ne suis pas directement branchée à la source, mais qu'est-ce que tu me racontes? Voilà comment j'en chie. Je dis, mais si, tu as une fréquence, tu ne peux pas te rendre compte. Bah non, je vis avec. Donc non, je vais me rendre compte. Mais en fait, j'accepte de fondre à ça. Tu vois? J'accepte de fondre à ça, d'être un réflecteur. On est moins de 1% sur la planète. Autant te dire que quand je l'ai appris, je me suis dit, oh putain, je me suis sentie bien seule, donc victime. Et puis d'un autre côté, les gars, vous allez pouvoir vous aligner. Non, parce que là, ça envoie du bois, donc, hein, tu vois? C'est-à-dire qu'il y avait tout et son contraire. Mais l'idée, c'est de pouvoir accueillir, en tout cas, j'apprends à accueillir toutes ces parts de moi dans cette bienveillance amoureuse. Rien ne peut se faire sans la chambre christique, le cœur. Et c'est ce qui permet tu vois, qu'on descende. Je dis toujours que le Christ, sans Marie-Madeleine, il n'y aurait pas eu d'alchimie. Le Christ, c'est là, la chambre christique, elle est là. Il a reçu le Père dans son cœur. Marie-Madeleine, elle, était la coupe. Le Graal. On parle du Graal, les amis. Mais c'est bien la coupe. La coupe, c'est nous. C'est notre bassin. C'est comment ce Christ, cette chambre christique descend, cette chambre amoureuse descend dans cette coupe et il y a une union de l'esprit dans la matière. Et c'est ça pour moi l'alchimie d'amour. On a fait la première étape, hein, descendre dans le cœur, c'est bien. Mais c'est comment ça, cet esprit qui rencontre la chambre amoureuse, descend au service du Graal. En passant par le magma émotionnel au milieu, les intestins, la merde, hein, bah oui, tu traverses la merde, je suis désolée, mais on traverse un peu la merde, qui est une voie de passage, d'accord? Mais derrière, en bas, le Graal, c'est la lumière pure, c'est oser embrasser le diable sur la bouche. Tous les démons, tous les diables, tout ça, toutes les perversions, ça appartient à cette dimension humaine, ça a besoin d'être traversé pour être sublimé. J'adore. Alors, tout le monde n'y va pas dans une seule vie, on est bien d'accord. Moi, je ne sais pas combien de vies j'ai vécu avant pour en arriver là, je m'en fous, rien à foutre. L'idée, c'est que j'ai cette sensation d'œuvrer, même si tu veux, pour les 20 prochaines millénaires.
Ouais. Il s'agit même plus de temps tu vois, de cette vie-là. Ça n'a plus en fait, dans l'espace dans lequel on est en train de passer, quand on te parle de 5e dimension, de monter, mais non, on descend. C'est il y a rien à monter, hein. C'est on traverse, tu vois, on traverse le col d'utérus psychique, Ouais. tu vois? C'est pas vers le haut, hein, c'est vers le bas. Mmh. Ah, Et c'est clair. il y a très peu d'humains, hein, qui ont compris ça et c'est OK, hein, c'est chacun son chemin, chacun son rythme. De toute façon, on y va tous parce que l'humanité contracte, hein, on est tous en train d'accoucher. Je ne sais pas combien de contractions ils font pour certains. Il y en a qui accouchent, en 3 vies, d'autres, en 2 contractions, c'est fait. D'autres, il leur faut, quoi, ma mère, elle a accouché en 48 heures, tu imagines? Mmh. Donc chacun est libre, mais on y passe tous. Puis tout est parfait, puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire: «Non mais c'est bon, j'arrête. Je non mais j'arrête les contractions» et je me dis que de toute manière, la vie fait son chemin quand on accueille aussi tout ça en même temps C'est et ça. et puis moi, je me dis souvent: «Bon ouais, Aurélie, c'est pas grave, tu es là pour plusieurs fois, ce que tu es en train de faire, ça t'aide une autre partie de ton être, hop, 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 relax mass. Quand j'arrête de me prendre au sérieux». Alors moi où je résiste, hein, et c'est OK, hein, Ouais. je vais avoir beaucoup d'amour pour cette part de moi, c'est que en fait, il y a une part de moi qui refuse encore de revenir. Mmh. Un ego spirituel fort, fort puissant, qui se dit: «Non mais moi votre merdier, c'est la dernière fois». Vous allez pas Donc m'y reprendre les gars. donc donc voilà et d'une certaine façon, intellectuellement, je dis bien intellectuellement, hein, parce que c'est pas encore incarné, hein, dans la matière, je sais très bien que tant que ça se vit comme ça ne pourra pas vivre autre chose. Donc ça doit dissoudre, ça Ouais. doit se laisser dissoudre. Ça se dissoudra ou pas, pour l'instant, ça y croit et c'est OK que ça y croit et que voilà, mais éventuellement, si on pouvait me programmer sur une autre planète, Mais qui a déjà fait des contractions les gars, hein, qui a passé le sablier, que je puisse vivre un truc cool. voilà, si je pouvais me mettre à l'origine d'une nouvelle constellation, Allez, pourquoi s'il vous pas? plaît. Hein, voilà, dans ce magnifique univers, voilà, vu que je suis capable de vivre dans la conscience d'une planète, dans d'autres dimensions, éventuellement les amis, si je pouvais vivre, voilà, si ça je pouvais éviter, voilà, une petite commande comme ça au Père Noël, je sais bien que c'est un peu d'égo, mais enfin bon, qui ne demande rien n'a rien, tu vois? J'en fais quand même pas mal en ce moment. Vous pourriez pas noter ça sur mon CV? C'est ça! Voilà, tu vois, je suis encore bien planquée au plafond, enfin, des parts de moi, c'est encore bien planqué et tout est OK. Mmh. J'adore m'amuser avec cette part-là. Ça me fait rire, quelquefois, c'est un peu dramatique quand même, parce que je rentre quelquefois dans du drama. «Ah, je veux partir! 25 000 ans, c'est trop long! C'est quand le vaisseau spatial? Quand c'est qu'il revient? Vous m'aviez pas dit que ça serait aussi long quand vous m'avez déposé ici? Merde!» Ah! Moi, c'est ça que je me dis. Je pense pas, vu ce que je vis, c'est pas ce que j'ai commandé. Parce que moi, j'aime la solitude. Et pourquoi je me retrouve sur les réseaux? C'est quoi votre bordel? Et puis, je vous ai vu venir. Parce que moi, au début, non, je veux pas d'enfants. Je vous vois venir. Pourquoi ça a été aussi rapide de faire des enfants comme ça? Bah, j'ai pas le choix d'être dans la matière. Merde! Tu- Bah, ouais, ouais, bah, alors là, tu touches un sujet chez moi, les enfants, autant te dire que s'ils avaient pas été là, j'aurais été comme une toile de tente sans ses piquets, hein. Hum, hum. Sans ses pieux, tu sais? Parce que la toile de tente et puis Ah, ah. je les ai maudits pour m'empêcher de vivre ma spiritualité comme je veux. Maudits de m'avoir ramené dans le quotidien, dans les obligations, de faire à bouffer, de les amener à l'école, de les soigner, Hum. de m'empêcher de pouvoir passer un petit moment à méditer tranquille, à me faire ma petite séance de yoga. Je les ai maudits pour ça, de m'empêcher de vivre ma vie spirituelle comme je l'aurais voulu. Et moi, Eh ben, je te dis, hein, on fait comme on peut pour se raccrocher à la vie, hein. vive les piquets! C'est ça. Ouais. Donc, pour en revenir à la vulve, quand tu incarnes ta vulve, en fait, tu as plus besoin de ces piquets-là. Moi, j'ai lâché la grappe à mes enfants avec ça, hein. Du coup, bah, ils sont beaucoup plus allégés de mes projections.
Mais oui. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'accueillir un mouvement vivant chez eux parce que, du coup, je projette vachement moins, sur eux le fait qu'ils doivent bouger comme je veux. Parce que s'ils bougent pas comme je veux, ça veut dire que toute ma structure, bougerait. Toute ma sécurité sur lequel j'avais misé tu vois, ma sécurité, ma sécurité sur mes enfants, non. Voilà, c'est comme je me suis occupée entre guillemets de mon trou originel, de mes propres fondations, j'ai fait beaucoup la paix. Je me dis, ben voilà, je suis juste une voie de passage pour eux. Ouais, c'est Voilà. ça. Et tu as plusieurs espaces d'accompagnement, Karine, et c'est lesquels, ce sont lesquels qui sont présents là, dans la Karine de maintenant, là? Euh, le Graal, Ouais. le Graal. C'est-à-dire que dans ce Graal-là, d'ailleurs, je vais accompagner, je vais faire un accompagnement sur 9 mois. Mmh. Ouais, en groupe, avec un présentiel sur un demi-semaine. Ouais, ouais, non, là, ce que je prépare, là, ça va être les femmes qui vont venir. Ouf, ça va être quand même quelque chose. J'ai invité également à participer il y aura moi, mais il y aura d'autres, il y aura des invités. J'ai Laurent Marchand qui a dit oui, j'ai Anne Douchet-Morin, je veux que des pointures, des gens puissants. Ouais. Voilà, je veux que des gens puissants qui ont incarné vraiment, qui, à mon sens, il y a une dissolution vraiment énorme égotique et ça s'est manifesté dans la matière, au moins dans le business, voire dans beaucoup de secteurs de vie. Il y a un équilibre. Moi, j'ai un équilibre dans tous les secteurs de ma vie. Amoureusement, familialement, physiquement, spirituellement, amicalement, ma famille de sang, mes aïeux, tout est en équilibre. Mmh. J'ai aucun secteur de ma vie dans lequel j'ai des points noirs. C'est harmonie. J'ai réussi à harmoniser et je veux œuvrer avec des gens pour qui c'est une œuvre harmonieuse comme moi. Parce que c'est ce vers quoi les gens veulent aller, Oui. l'harmonie. Et pour moi, cette harmonie, elle se goûte sur un do qui est ajusté, un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on puisse vibrer à une fréquence, que ta vulve puisse vraiment vibrer ta bonne fréquence. Pas un truc. Tu vois, le truc vraiment, le do profond, le do incarné dans ta fréquence, que tu aies la bonne fréquence. Si tu as la bonne fréquence, c'est à partir du do que tu me fais monter toute ta gamme. Hein. Ouais. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'accueillir pendant 9 mois des femmes. Je n'ai pas pensé que ce serait mixte, je pense que ça sera plutôt femme. Je me sens encore plus, même si j'accompagne des hommes en individuel, je me sens plus dans le creuset de sœur de vulve pour le moment en tout cas. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, hein, mais pour le moment c'est comme ça. Donc d'être dans un creuset de femmes où je vais accompagner 9 mois, donc 2 rencontres par mois, plus un groupe et plus des intervenants extérieurs, plus un présentiel, et tout ça sur une gestation. Donc il y a Waouh. vraiment un début, un avant et un après. En fait, je veux vraiment accompagner dans un processus du vivant où chacune va empuissancer là à sa juste fréquence. Mmh. C'est pas Karine qui dit fais ci, fais ça, on s'en fout, tu vois. Mais c'est un creuset dans lequel chacune va pouvoir, tu vois, quand je fais ça, quand tu poses un pied Mmh. quelque part et que c'est solide, quand tu es dans un creuset qui est contenant, qui est sécurisant, dans lequel tu peux te déposer, en fait, c'est là où tu peux appuyer ta création et pouvoir la manifester au monde. Ça, c'est mon projet. Je vais lancer ça forcément au printemps. C'est mon sens, hein, vers le mois d'avril. Moi, je suis bélier. Donc, Ah. je vais lancer ça en plein dans cette période-là. Et, et ça va être un truc de fou parce que je sens que je suis préparée à ça. Je suis toujours préparée avant énergétiquement de lancer un programme. Toujours. Mmh. Je passe par le rouleau compresseur avant. Je passe par la solidité que j'ai besoin de dégager pour accompagner. Ouais. Toujours. Et Mmh. sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon c'est pas cohérent. Non, c'est pas cohérent. Puis la transformation du client n'a pas lieu, elle est bancale, c'est pas à long terme, c'est pas. On peut pas, ça sonne pas vérité, ça sonne pas vrai, ça sonne pas le dos. C'est ça. Mais voilà, l'idée, c'est que tu vois le dos. Moi, je suis vraiment, tu vois, j'en prends conscience
dans l'instant avec toi. Bon, merci pour ta connexion, parce que du coup, ça me permet en tant que réflecteur, je me réfléchis moi-même. Je me sers aussi de l'autre pour me réfléchir moi-même. Et donc, oui, c'est ça, c'est qu'on va vraiment activer ce dos. Donc, robe rouge, on quitte le blanc, hein, on quitte les archanges. On rencontre vraiment l'archétype Marie-Madeleine en robe rouge. Mm. Tu vois, le rouge, cette couleur du premier chakra, cette danse à l'intérieur avec tout ce que ça comporte, et faire descendre ce blanc, tu vois, le blanc descend dans ce rouge pour créer ce rose amoureux. Ouais. Voilà. Vous allez voir, hein, de toute manière, quand vous commencez à connecter avec Karine, moi, je vous mets tous les liens. Soyez vraiment connectés et suivez votre élan intérieur. Vous pouvez écouter, lire, acheter l'oracle, trouver votre vulve d'aujourd'hui. Euh, Vraiment, puiser et chercher, aller voir, connecter. Il n'y a pas à faire, il y a à être. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Et vous voyez, moi, au tout début, j'ai contacté Karine pour lui dire: «Ah, j'aimerais que tu me parles du toucher conscient périnéal, parce que ça parle de fascia et tout ça.» Ouais, Et puis, mais vous voyez, là, c'est tout ce qui a été touché. Ça a été touché consciemment en ce moment. C'est ça qui se passe concrètement. On pourrait vous faire une structure, alors voilà ce qui se passe comme ci, comme ça, mais c'est ça qui se passe dans l'énergie. Et, euh, et elle disait, elle m'écrivait, c'est l'art de la présence. Et finalement, c'est bien au-delà du toucher conscient périnéal, c'est l'art de la je présence. le transmets ça aussi, hein, à des professionnels de l'accompagnement. J'ai transmis donc une classe en 2022, Ouais, et je retransmettrai la prochaine en 2024. ok. Je laisse le temps entre deux classes déjà de moi intégrer ma posture parce qu'il faut quand même intégrer une posture quand même, voilà, pour transmettre, d'affiner parce qu'au fur et à mesure, ça prend en puissance tout ça, tu vois. Et ça demande la puissance aussi, ça. Il y a des choses qui peuvent être très fulgurantes, mais dans les tissus, le mouvement interne, euh, c'est lent. Hein, les gens qui ont fait de la fascia savent très bien que le mouvement interne, quand on rentre dans l'os, on a l'impression de toucher de la lave. C'est quelque chose qui est très très lent. C'est un mouvement, voilà, tu vois, quand je bouge comme ça, c'est quelquefois, tu vois, ça vient chercher dans des couches, et voilà, c'est très très lent. Et aucun os n'est immobile, hein. Tous les os sont mobiles, il y a une vitalité là-dedans. Et pour moi, de rentrer dans la conscience de l'os, c'est aller à l'origine, hein, de la structure, parce que c'est là dans l'os qu'il y a la moelle. Et on peut vraiment restructurer, vraiment remettre une nouvelle dynamique dans cette structure. Et ça demande la fonte. La fonte. Moi, je suis passée par beaucoup, beaucoup de fasciathérapie, hein, pour moi-même, hein. Et ce que je propose dans le toucher conscient périnéal, c'est pas un massage. Voilà. C'est pas, il n'y a pas quelque chose à agir. En fait, mon être, que ce soit mon corps, que ce soit ma parole, que ce soit mon regard, tout est un point d'appui. C'est c'est indispensable pour la résilience. Un point d'appui, s'il n'y a pas une solidité, quelque chose de solide, en fait, ça ne peut pas fondre. Et, et c'est ce que j'aime à proposer aux femmes, en tout cas, dans leur corps, c'est-à-dire, parce qu'on vient sur le cœur, évidemment, tout ne se situe pas au niveau du bassin. C'est que pour moi, on commence déjà par venir ouvrir le cœur, venir dans ce grand pectoral, sternal, claviculaire, le grand dentelé, quelquefois même les omoplates, fixateurs d'omoplates. Donc, tu vois, moi, l'anatomie, je la connais bien parce que j'étais prof de fitness. Donc, tu vois, je connais les insertions. Donc, j'arrive à sentir ce mouvement, quel est leur mouvement de vie, en fait. Ouais, il y a plein de mouvements, hein. Il y a comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, il y a plein de mouvements. Il y a plein de mouvements. Il y a trois directions, hein. Donc, l'idée, c'est de pouvoir goûter ces trois directions
venir beaucoup sur le péricarde, tu vois, de venir vraiment rencontrer ce péricarde comme pour activer la chambre amoureuse, tu vois. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, on descend. On descend dans le bassin, mais avant de toucher le bassin, avant d'aller là, je viens aussi dans les appuis, dans les fémurs. Et autant te dire que les adducteurs et les abducteurs, c'est ce qui fait l'ouverture et la fermeture donc des jambes, la fermeture, le fait de serrer les jambes, on est dans les adducteurs. Autant te dire que c'est quand les adducteurs sont complètement verrouillés, c'est même pas la peine de penser aller voir un bassin. Donc déjà, c'est de pouvoir amener de la confiance dans ces muscles qui ont été fermés depuis souvent des générations, parce qu'on nous a appris à vivre les jambes croisées, à fermer cet endroit-là. Donc les adducteurs sont souvent comme des cordes de guitare, sont très fermes. Il n'y a pas beaucoup d'étirement, c'est pas de souplesse dans le bassin, tu vois, il y a quelque chose qui ne peut pas s'ouvrir. Et donc une fois que ça commence à être mobile, eh bien on peut commencer déjà par aussi rencontrer l'énergie de la vulve, tu vois. Voilà. On touche même pas physiquement, hein. On n'en est même pas encore là. Et là, on peut commencer à goûter les consentements. On goûte les consentements. Et moi, je suis amenée, step by step, les yeux dans les yeux, à toujours questionner. Est-ce que c'est OK? À voir, est-ce qu'elle a foutu le camp? Parce qu'en fait, c'est ça. Très souvent, dans les massages ou dans les soins, parce que moi, je viens de là, hein, des soins énergétiques, les gens se foutent le camp. Oh. Là, absolument pas. Alors, au début, ils foutent un peu le camp, pas un problème. Là, quand je suis au niveau du crâne, je m'en fous. Mais plus on descend, plus on est en présence et moins on se lâche. C'est-à-dire qu'on se regarde dans les yeux et dans les yeux. Pas facile, hein. On passe du temps les yeux dans les yeux, donc on est les yeux dans les yeux, et là, eh bien, on vit l'expérience ensemble. Parce que moi, je ne sais jamais ce que la personne va laisser comme ouvrir comme espace, et elle non plus. Donc, on nomme ce qui se passe. On nomme voilà. Et l'idée, c'est quand je me retrouve face à une personne qui a tendance à avoir des contractions, mais toutes les femmes, elles ont des tissus vaginaux, périnéaux très contractés. Quand on vient toucher un tissu, c'est on rencontre la résistance, les yeux dans les yeux, et je dis, OK, lorsque tu sens que c'est suffisant, que l'appui est suffisamment présent pour toi, hop, je m'arrête. Et tu vois, on est dans ce lien-là. Et donc, elle me dit, hop, c'est OK. Et là, on reste. Et on attend. Parce que là, il n'y a rien à faire. Et c'est là où, justement, les gens peuvent se perdre dans du faire. Parce que là, à ce moment-là, en fait, il n'y a rien à vouloir. Juste dans le point d'appui, qui est juste là, qui invite le vivant. Le point d'appui, c'est on invite le vivant. Mais le vivant ne va pas se venir directement dans le point. Souvent, tu vois, la vie, elle va contourner la résistance. Elle va contourner, elle va arriver. Donc, tu sens un mouvement qui arrive d'où on ne sait pas où. Quelquefois, voilà. C'est un mouvement de vie qui arrive et qui fait que, oh, ça se dissout. Et là, il y a un truc qui se passe. Parce qu'elle dit, oh, ça fait, oh, ça ouvre des yeux. Et c'est ça un toucher conscient périnal. C'est qu'on œuvre. Il y a des moments où, par exemple, je suis aspirée. Et je dis, OK, là, et du coup, quand il y a un point qui s'est ouvert, en tout cas, comme il y a un endroit qui s'est ouvert, en général, c'est un point qui est affamé. Et là, j'ai une petite bouche de bébé derrière qui fait... C'est comme l'acupression, c'est la même chose. Tu sais, tu as déjà touché des points d'acupression. Tu rentres dans le point, c'est pas toujours confort. Hein. Tu as des points, ils sont douloureux. Tu dis, oh merde, aïe, aïe, aïe. Donc, il faut trouver le juste pression pour pas que tu te contractes parce que tu as mal, mais pas trop absent non plus, parce qu'il faut quand même sentir la présence. Donc, si c'est une présence, tu vois, c'est entre le yin et le yang. Trop de yin, il n'y a pas de yang, tu sens rien, et trop de yang, tu te contractes, et pour le coup, c'est pas la peine. Donc, l'idée, c'est d'avoir une juste présence dans le point pour que derrière chaque point, il y a une bouche de bébé, il y a un point de succion, il y a de la vie qui veut aspirer. Et là, on reste. Alors, on se parle, on dit, bon, tu t'aides bien. Voilà, ça tête, donc on laisse téter. Et puis, quand c'est rassasié, on est éjecté. Ah oui. Ben oui. Oui. On a la conscience d'un enfant dedans, d'un bébé dans le vagin. Imagine un bébé qui n'a pas été nourri. Tout d'un coup, on lui propose une tétine. Ah!
Il est tu vois, il est là, puis quand il est repu, tu as déjà vu la gueule d'un bébé quand il est repu. Enfin, c'est ah voilà, donc les filles, elles ont les mêmes regards quand elles me quittent. Elles sont là, ah, je suis crevée. Bah oui, elles sont crevées, elles en ont plein le bide entre guillemets, tu sais, quand tu es crevée quand tu as bouffé. Mmh. Ah oui, et donc il y a une espèce de fatigue, mais tu sais, une fatigue, tu sais, de digestion, Mmh. et puis de se dire: «Ah ouais, là», tu vois? Ah, Mmh. c'est la même chose, et c'est ça que j'aimerais vraiment pouvoir développer, parce qu'il ne s'agit pas d'un espace de guérison, ce n'est pas du massage, ce n'est pas un espace gynécologique, donc il y a pas de pronostic, il y a pas de diagnostic, il y a rien de tout ça. C'est vraiment un toucher simple, qui ne fait rien, qui ne veut rien, mais qui est en communication consciente et continuelle avec celle qui touche et celle qui est touchée. Mmh. Et en fait, moi, je deviens l'objet, d'une certaine façon, euh, de l'accompagner. C'est-à-dire que quelquefois, je lui dis, OK, dis-moi où tu as besoin, où tu sens que tu as besoin d'être touchée. Est-ce que tu aurais besoin que je mette ma main? Donc, je fais des propositions. Souvent, les femmes, en plus, elles ne savent pas ce dont elles ont besoin. Elles n'arrivent pas à nommer. Mais parce qu'elles n'ont jamais fait ça. Ça ne fait pas partie du programme, là, de, de se dire, ah tiens, là, elle me touche là, ça me fait du bien, j'aimerais bien qu'elle reste. Nomme-le, Mmh. reste. Ou non, là, j'aime pas, enlève ton doigt. Souvent, c'est à moi tu vois, d'être dans cette vigilance et de dire, OK, là, il y a une résistance. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Dis-le. Karine, casse-toi. Ouais. Enlève tes mains, enlève tes doigts. Et on verbalise. Et on verbalise. Et moi, on recrée le mouvement de consentement où elle dit non. Et je crée le mouvement, elle dit non. Donc j'enlève. Donc elle reprend le pouvoir. Et là, dans son pouvoir, ben, je lui dis, c'est toi qui me dis quand je dois venir. On n'est pas dans le même genre d'œuvre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas je suis là pour te donner du plaisir, comme dans le massage, ou te détendre. On n'est pas là, on est dans je reprends le pouvoir à l'intérieur de moi. Je sens la vie renaître, je suis, et je demande là où j'ai besoin d'être touchée, je dis quand je veux pas être touchée là. Je suis maîtresse du jeu. Ouais. Et Genre, c'est de ça, en fait, que les femmes, en fait, elles me disent, mais en fait, c'est tellement simple. C'en est tellement simple qu'on en a fait quelque chose de compliqué. mmh. J'aimerais pouvoir vraiment légaliser cela. Tu vois, si j'avais vraiment une demande, une wish list 2023, allez, 2024, allez, je me donne encore 2 ans, c'est de pouvoir faire en sorte que ce genre de toucher soit légalisé, parce qu'il est fait dans le consentement. Il est fait dans un espace où on n'est pas dans une guérison. Je ne suis pas gynéco, je ne suis pas sage-femme. Voilà. C'est juste un toucher, comme on fait par exemple de l'acupuncture. Il y a de l'acupuncture qui existe. Et pourquoi on ne proposerait pas juste des points, tu vois, à certaines zones dans le vagin? Voilà, il ne s'agit pas de prendre son pied ni de masturber, c'est juste des points de résilience. Ouais. Et que les femmes, elles en ont besoin. Moi, je veux voler la vedette à personne, je veux voler le travail de personne, je veux travailler en partenariat avec des gynécos. Moi, j'ai accompagné des gynécos. Je veux accompagner des gens pour qui, tu vois, ils ont déjà pignon sur rue, qu'on puisse travailler. Parce que moi, j'accompagne des gens qui prennent par exemple, je ne suis pas contre la médecine allopathique, pas du tout, mais pas du tout. Au contraire, on a besoin de créer de l'alliance avec eux. C'est ça pour moi le nouvel ère, c'est l'alliance des médecines de l'accompagnement de l'esprit et des médecines de l'accompagnement de la matière. Avec de la chimie, il y a de la chimie qui soutient. Il y a des fois, ça soutient. Je dirais jamais à une de mes accompagnées, arrête ton traitement. Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Au secours. Je pense à tout ce qui se passe au niveau de la naturopathie. En ce moment, elle est en train de se faire flinguer. Mais parce qu'en fait, on a lutté contre toute cette vague de naturopathes, a lutté contre la médecine allopathique en diabolisant
oui, les lobbying et tout le machin, mais il n'y a pas que des lobbying derrière l'allopathie. Il y a aussi des médecins conscients qui ont envie. Moi, quand je participe au programme, par exemple, de Anne Sarkissian, c'est une conférence en Bretagne sur justement l'alliance des deux médecines. Je participe à ces forums, à ces congrès, à ces... Hein, oui, c'est ça, c'est des conférences. Il y a cette alliance. On rencontre des gynécos, on rencontre des médecins, des urgentistes. On a besoin de s'unir. Il y en a marre de nous séparer et d'être en guerre. Au contraire. Tu vois, il y a une de mes accompagnées, je te donne ça comme exemple, qui prend des, tu sais, pour la tension. Elle a fait de l'hypertension, alors on lui donne je crois que c'est des bêta-bloquants, des choses comme ça, ou je sais plus. Quoi, tu vois, je suis pas médecin, donc je pourrais même pas te dire. Il me dit, oui, je prends ça, mais j'ai pas envie. Je dis, tu les prends. Tu prends ce que ton médecin a préconisé. Tu vas accompagner ton corps avec ça. Et nous, on va œuvrer sur un autre espace. Ton hypertension, tu es hyper tendu, mais moi, je vais t'accompagner à mettre de la détente. Et ça, là, le fait de prendre ton médicament, tu es en train de faire la paix avec le patriarcat, là, avec le masculin, avec ton médecin. Tu es en train de faire la paix avec lui. Et au fur et à mesure, on va descendre ensemble dans cette paix, ben, tu verras, ça va se mettre en place tout seul. Mais tu prends tes médicaments. Ouais. Tu vois, pour moi, il y a vraiment... on n'est pas à lutter contre. Non. Et tu vois, enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. Bah, de toute manière, à lutter contre, on divise, on se divise vis-à-vis de l'autre, mais on se divise à l'intérieur de soi. Et puis finalement, de prendre ce médicament, c'est devenir non plus le patient, mais le créateur, avec sur tous les plans, je travaille. Et ce médicament, il va avoir plein d'espace pour œuvrer. Et puis toi aussi. Et puis ça ne va pas durer 10 ans, comme on disait. C'est ça, c'est ça. Et du coup, en fait, elle se rend compte qu'elle a diminué son cachet et que l'hypertension est en train de descendre. Mais Et à ouais. côté de ça, on fait une œuvre ensemble psycho-émotionnelle corporelle qui est juste magnifique, où voilà, il se passe des choses assez fabuleuses pour elle. Et c'est un miracle de conscience pour elle. Et c'est Ouais. chouette, c'est vraiment chouette pour moi de pouvoir l'accompagner, mais on a le droit d'avoir des béquilles. Mais oui. L'allopathie sert à ça. Moi, j'étais bien contente de me faire couper le fémur pour me faire mettre une prothèse. J'étais bien contente de temps en temps, quand j'arrive pas à me défaire d'un mal de tête, de prendre un Doliprane. L'autre jour, j'avais des contractions, j'accouchais, je sais pas de quoi. Mais je me suis dit, mais j'avais des contractions d'accouchement, je comprenais pas. Au dernier moment, à 2 heures du matin, je me suis dit, bon, bah, tant pis, bah, je prends un Spasfon. Merci, Spasfon. Ben oui. Merci, Spasfon. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être maso. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça, c'est d'arrêter de croire que voilà, ça va trouver son chemin, la confiance va s'agréger partout. Mais non, de temps en temps, on a besoin de chimie. Et c'est OK. Moi, Et oui, parce que le j'ai corps besoin est de tellement chimie. fatigué, système nerveux dans le tapis, ça ne peut pas fonctionner. C'est en accueillant le tout que ça fonctionne et se dire. C'est ça. Et aussi, je me suis observée, moi, et comment je prends le médicament? Oh, j'ai pas le choix ou allez, toi et moi, on va aller travailler, vas-y, aide-moi, Ça, soutiens-moi. soutiens-moi. J'ai besoin de toi me soutenir dans cette passe. Ouais, Voilà. Mais ça veut dire que voilà, il y a quand même un pouvoir intrinsèque qui est là et on a quand même aussi cette présence d'esprit. Tu sais, moi, je suis hyper hypocondriaque, hein. Je vis tellement les choses intensément, vibratoirement, c'est tellement fort que enfin, je vais avoir des intensités de temps en temps dans le corps. Je me dis, bah, ça y est, j'ai un problème. Alors voilà, là, ça y est, j'ai une insuffisance rénale. Là, ça y est, c'est mon foie, je dois avoir le cancer. Tiens là, oh là là, je dois avoir une tumeur au cerveau tellement j'ai des intensités dans le crâne. En fait, c'est tellement intense que régulièrement, ma médecin, elle me voit. Mais heureusement qu'elle est là, parce que j'ai besoin, moi, de temps en temps, d'aller vérifier tellement c'est fort. Je suis obligée d'aller vérifier avec l'allopathie, de faire des radios. Je me suis vue faire des scanners ou faire des échographies pour qu'on me dise, bah, madame, tout va bien. Ah, tout va bien, c'est que juste dans ma tête, c'était une résistance. Non, mais la honte, mais j'ai besoin de ça. Et mais beaucoup d'amour pour moi pour ça. Les intensités sont tellement violentes de temps en temps, tellement fortes, que je te dire, quelquefois, mais je me perds dans les peurs. Je me perds dans les peurs. Bah, qu'est-ce que je fais? Quand c'est trop pour moi, je vais vers des gens qui ont les 2 pieds sur terre, qui sont des médecins,
Tu vois, et je dis, OK, j'ai ça. Alors, elle me fait elle a l'habitude maintenant. Ma médecin s'appelle Karine comme moi. Dit, bon, ben voilà, on va faire on va voir s'il y a. Hein. Et du coup, tu sais quoi, la majeure partie du temps, je sors de chez elle, il n'y a plus rien. Ah, comme Le quoi. nombre de prescriptions qu'elle m'a données, ou tu sais, d'échographie, de machin, pour aller voir la rate, pour voir les reins, pour aller voir je sais pas quoi, c'est que à chaque fois des intensités émotionnelles qui cherchent une voie de sortie. Tu as eu besoin de ce point d'appui Oui, et ça s'est oui, du médecin, il va me dire, ben écoute, voilà, si jamais on va faire une échographie, donc elle m'ausculte, machin, mais elle me donne mais j'ai aucune honte à fonctionner comme ça. Vu ce qui me traverse, j'ai le droit. Merde, putain, j'ai le droit d'avoir mes petits points d'appui, oui. et c'est OK. Et heureusement qu'il y a ça. C'est ça aussi, devenir aussi leader de son propre corps, de sa propre vie. C'est savoir trouver des points d'appui. C'est savoir dire, moi j'ai besoin de ce soutien. Je suis vue, je suis regardée en toute conscience et je peux me voir, je peux être soutenue en toute conscience à mon égard. C'est ça. Et surtout en conscience amoureuse. Hmm. Tu vois, avoir cette conscience amoureuse, d'avoir cette humanité fragile, couillarde, ce chien qui rend de la queue. Et ouais, je suis pas que le chien-chien qui va chercher le bâton. Hein. Il y a aussi chien-chien qui a peur de se prendre un coup sur la tronche et qui rend de la queue. Donc voilà, quand on vient de mon espace, en tout cas, donc du coup, je fais en sorte de rassurer les espaces. Ouais. Avec beaucoup de bienveillance et tout est OK. Et donc, quand mes accompagnés, elles ont besoin de se sentir soutenues par un antidépresseur passager ou pour un relaxant, ou de l'ophytose ou de machin, ou s'il y a besoin d'autre chose, moi, je vais jamais à l'encontre d'une prescription médicale. Jamais. Pas moi, pas moi, tu vois. Pas moi qui, voilà, c'est la personne, elle fait son chemin et quand, tu vois, il y a un soutien avec le corps médical et qu'elle fait son chemin avec moi, au fur et à mesure, elle trouve le chemin intérieur. Tu vois, elle trouve. Ouais. Ah, Les gens doivent se faire confiance. oui, oui, c'est vraiment ça. C'est tellement juste tout ce qui a été dit, c'est tellement riche. Ça fait 1 heure et demie. Oh putain, déjà. Ouais, je te jure. Et Vache. la vessie, elle est plus à 70%. Hein. Et donc, Ah oui, quand même. Putain. oh là là, ça mérite que peut-être vous aurez d'autres questions pour Karine, vous venez me dire, je serais obligée de la recontacter et lui Bah reposer. ouais, avec plaisir. Ouais, c'est Avec vraiment, plaisir. c'est ça la richesse quand on est présent à soi. C'est vraiment, merci tellement pour d'assumer aussi ton rôle de réflecteur, d'assumer aussi ce chien-chien, d'assumer tout ça, de le dire avec cet humour. D'ailleurs, s'il y a un truc qui vous a fait rire, dites-le nous, parce que moi, je ris à chaque fois que j'écoute Karine. Donc voilà, et venez nous dire, même en privé, ce qui a résonné et comment ça a résonné en vous. Parce que là, nous, toutes les deux, on papote, on fait notre truc, mais c'est de voir aussi comment ça interagit, parce qu'on est toutes ensemble, en fait, dans ce sablier, dans ce kaléidoscope. Moi, je dis souvent aussi, ça réfléchit. Et, C'est ça. ouais. Et Karine, si pour te voir, pour connecter, pour te lire, pour t'écouter, je vais où? Alors, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je diffuse énormément de choses. Je suis beaucoup sur Instagram. On s'est connus sur Instagram, non? Ouais. J'ai Facebook, j'ai un groupe Facebook, l'Alchimie du Graal. Je t'invite d'ailleurs à nous y rejoindre. J'ai un groupe Telegram qui s'appelle Jouis de ta vie avec un grand oui. Ah, J'ai quoi? J'ai un podcast également ouais. sur Ocha, mais donc du coup, vous pouvez me retrouver sur Deezer, sur Spotify, où j'enregistre très régulièrement des audios. Euh, ben, je crois que c'est à peu près tout. Ah si, je suis sur TikTok, mais TikTok, je m'amuse. Voilà, TikTok, je m'amuse dans la grande mélasse humaine. Voilà. Amusons-nous. Mais sinon, oui, il y a l'oracle de la vulve originelle, il y a le livre La libération du plaisir féminin. Ouais. L'oracle qui est juste là. Hop.
Vas-y, Voilà. montre. Mmh. L'oracle, je vais montrer juste une petite carte. Allez, je Euh, tire une carte pour la on tire une carte et comme ça, on termine là-dessus. Vas-y, tire-nous une carte. Alors, ouais, il se présente comme ça. Quasiment chaque carte a une couleur. Mm. C'est un arc-en-ciel de vulve. Allez, celle-ci, hop, je la découvre avec vous. Araignée loup. Vulve, araignée loup. Désir, mise au monde, sororité. Eh ben, on est Eh, dedans. Ouais. La 47. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la numéro 47? Alors, la belle vulve. Faut-il que je la trouve? Non, ça va être vers la fin. 47, c'est vers la fin. Alors, est-ce que j'ai des binocles? Oui. Vulve araignée loup libère ton pouvoir créateur. C'est une vulve qui sait manifester son appétit sexuel. Elle danse pour attirer à elle la partenaire qui saura reconnaître sa vibration. Elle est très magnétique et envoûtante. C'est aussi une vulve originelle qui relie ton énergie vitale à ton utérus. Elle te rapproche de ton potentiel créateur. Créer du lien, créer un projet, créer une occasion, créer des enfants, créer de la protection. La créatrice. Hein. Tout comme araignée loup porte ses petits sur son dos, es-tu prête à sortir de la peur, tiens, et à offrir au monde tes projets? Le temps d'incubation est terminé. C'est un peu ce que je vais manifester avec le Graal. Hein. ouais. Elle active ton esprit de meute et tisse des liens subtils avec tes sœurs de vulve. Instinctivement, tu rencontres les partenaires parfaites pour nourrir tes projets. Dans l'inconscient collectif, les araignées loups font peur, on les écrase et on les chasse parce qu'elles inspirent du dégoût. Le rituel de vulve araignée loup consiste à se laisser danser de façon instinctive et vibratoire pour libérer ta vulve de toutes les mémoires de dégoût et de peur logées dans ta vulve. Choisis un morceau de musique avec des tambours, écarte légèrement les jambes et tape des pieds très fort dans le sol. Au fur et à mesure de ta danse, accueille les vibrations dans ta vulve. Avec vulve araignée loup, danse ton désir de vivre, danse ta créativité, danse la libération de ta vulve, danse la vie. Voilà. J'adore. Et tu sais, moi, je dis que j'aime faire danser la conscience. Je suis danseuse. Et Ah ben voilà, tu vois, tellement. c'est intéressant. Hein. Mais c'est toi, hein, le vulve araignée loup, Ouais, ouais, avec ses belles nymphes. Hein, regarde. On voit bien ouais. le capuchon du clitoris, les nymphes. euh, ouais. Merci tellement. Merci beaucoup. Vous nous Ouais, direz comment ça a résonné cette carte. Et puis, si vous êtes coureux, il y en a plus de 50. Hein. Donc, procurez-vous. 55. Il y a 55 Comme ça, vous allez pouvoir vous mettre ça sur votre tel. livrets. Yeah. Voilà. Mm. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Personnage et derrière le personnage. Ouais. Ouais. Je transmets. Ouais, tu lui diras. Je fais la transmission. Je vous souhaite une belle journée à tous, une belle nuit. Peut-être que vous écoutez discrètement comme ça avec vos écouteurs dans le lit, comme moi j'aimais écouter la radio. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.